Les députés ont été au centre de tous les débats lors de cette fin d'année. À la clôture de la session budgétaire de septembre, l'heure est au bilan de leur production législative. Du reste, félicité par le président de la République, 24 projets et propositions de loi ont été adoptés. Martin Fayulu, deuxième à la dernière élection présidentielle, a obtenu sa carte d'électeur ce mardi à Kinshasa. Le leader de l'opposition, qui note quelques doutes sur la crédibilité du scrutin, appelle quand même les Congolais à remplir ses devoirs civiques. Le forum sur l'unité, la cohésion, la paix et le développement de l'espace Grand Oriental s'est ouvert ce mardi à Kisangani, dans la province de la Chopo. Monseigneur Marcel Outembi assure la facilitation de ces assises de 4 jours. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le lendemain de la signature de son communiqué conjoint avec Matata Ponyo et le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, réclamant entre autres la recomposition de la Cour constitutionnelle et du bureau de la CENI, Martin Fayulu a obtenu sa carte d'électeur ce mardi à Kinshasa. Le président de l'ECD, parti politique de l'opposition, a appelé les Congolais à s'enrôler massivement, à remplir ses devoirs civiques et ne donner aucune chance ou un prétexte à ses potentiels adversaires, notamment le régime en place. Élection 2023 toujours, après avoir obtenu sa nouvelle carte d'électeur ce mardi 27 décembre au centre Tata Raphaël, le cardinal Fridolin Ambongo, tout en fustigeant la qualité de cette nouvelle pièce, a invité les Congolais à aller se faire enrôler massivement afin de se doter des nouveaux dirigeants en 2023. Je crois aux élections, je crois que de bonnes élections peuvent changer le devenir du peuple congolais. Je suis arrivé dans ces centres, ici au collège Saint-Raphaël. J'ai été très bien reçu par le personnel, commué au service, très gentil, même s'ils travaillent un peu dans un cadre pas très élégant, mais ils sont dévoués, ils sont de bonne volonté, ils font très bien leur travail et le service a été fait comme il se doit. J'ai seulement constaté que la qualité de la carte qui m'a été délivrée, on dirait une copie. L'image est en blanc-noir, contrairement à ce qu'on avait avant. J'ai eu un peu comme l'impression qu'en 2015, en 2005, la carte avait meilleure qualité. Au fur et à mesure qu'on avance, la qualité diminue. Ce serait quand même bien que les services de la CENI veillent un peu à ça. Tous ceux qui ont l'âge et qui remplissent les conditions de se faire enrôler puissent venir nombreux, parce que c'est de cela que dépendra demain la qualité des élections. À partir de l'enrôlement, nous saurons par circonscription combien de sièges revient, et plus on est nombreux, plus nous savons faire de bons choix lors des élections. La session de septembre à l'Assemblée nationale a été prolifique, à en croire le rapporteur de la Chambre basse du Parlement. 24 projets et propositions de loi ont été adoptés par les élus du peuple et envoyés au Sénat. Les activités parlementaires des sessions ordinaires de septembre 2022. Sur le pied de l'article 37, alinéa 4, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est de mon devoir de faire la restitution des activités exclusivement parlementaires, en respect du principe de redevabilité des élus envers les électeurs. Cet exercice va consister à pouvoir circonscrire les activités parlementaires, lesquelles se répartissent en activités non législatives et activités législatives. Mesdames et messieurs, il est utile de rappeler que les activités non législatives concernent essentiellement la validation du pouvoir, les auditions en commission, l'approbation par l'Assemblée nationale et les contrôles parlementaires. En revanche, les activités législatives se rapportent d'une part aux lois adoptées par l'Assemblée nationale et envoyées au Sénat, et d'autre part, celles déclarées recevables par l'Assemblée plénière et envoyées en commission. S'agissant des activités non législatives, en rapport avec la validation du pouvoir,
Au cours de cette session de septembre, l'Assemblée nationale n'a pas pu exercer cette prérogative. S'agissant des activités législatives, il s'est de noter qu'il y a d'une part des lois et propositions votées par l'Assemblée nationale et envoyées au Sénat pour examen en seconde lecture, et d'autre part celles déclarées recevables par l'Assemblée nationale et envoyées en commission pour examen approfondi. Après la sortie médiatique du trio prétendant candidat président de l'élection présidentielle 2023, les réactions fusent de partout pour dénoncer cette déclaration commune de Matata, Fayulu et Mukwege. Pour certains, l'heure n'est pas à la distraction mais à la préparation des élections, et pour d'autres, vouloir la récomposition de la CENI et la Cour constitutionnelle est un glissement consacré. Dans une déclaration politique, le 3 potentiels candidats à l'élection présidentielle, Matata Ponyo, Martin Fayulu et Denis Mukwege, ont demandé au chef de l'État la récomposition de la Commission électorale nationale indépendante de la Cour constitutionnelle à l'approche des élections de 2023. Les réactions des partis politiques ne se font pas attendre. Alliance des Congolais progressistes, Parti des Gentili Ngobila, cette fois-ci c'est la Ligue des jeunes du parti de protester contre cette déclaration commune, en rassurant leur soutien à la candidature du chef de l'État Félix Tshisekedi et encourage les institutions du pays à aller dans le sens d'organiser les élections à bonne date. Encourageons la CENI à ne ménager aucun effort pour conduire le processus électoral en cours au bon port. Demandons au gouvernement de la République l'accompagnement financier, matériel, sécuritaire et logistique en vue de permettre à la CENI de poursuivre en toute quiétude le processus électoral en cours. Mobilisons toute la population congolaise à l'âge de la majorité vivant en RDC et aux 5 pays étrangers retenus pour le processus électoral en cours de s'approprier afin cette démarche. La jeunesse de l'ACP appelle par ailleurs le Congolais à ne pas prêter oreille à ceux qui peuvent perturber le processus électoral dans sa première phase d'enrôlement. Le forum sur l'unité, la cohésion, la paix et le développement de l'espace Grand Oriental s'est ouvert ce mardi à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Monseigneur Marcel Utembi assure la facilitation de ces assises de 4 jours. Plus de 300 délégués venus des provinces du Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, Ituri et de la Tchopo, constituant la Grande Orientale, se réunissent dans la salle du restaurant La Fourchette à Kisangani. Au centre des discussions, la paix, l'unité, la sécurité, la cohésion et le développement de l'espace Grand Oriental. Dans son mot de circonstance, le vice-gouverneur de la Tchopo a rappelé les attentes de la population. À l'issue de ces assises, nous souhaitons, espérons voir les fils de l'espace Grand Oriental plus que jamais unis pour défendre les intérêts de cette famille. Facilitateur du forum, l'archevêque de Kisangani, Monseigneur Marcel Utembi, se réjouit de l'organisation de ces assises. Ne perdons pas de vue que tous nos frères et sœurs de l'espace Grand Oriental qui vivent au pays et au-delà de nos frontières ont le regard tourné vers ce forum et attendent de nous des résolutions et recommandations fortes pouvant nous amener vers des lendemains meilleurs sur les plans social, économique, culturel, politique. Étendu sur une superficie de 505 239 km², l'espace Grand Oriental est le plus grand espace géographique de la RDC, doté d'énormes ressources naturelles, mais confronté à la pauvreté et l'insécurité. Le général du peuple Lega est en colère. Les membres de cette communauté exigent des sanctions à l'auteur du faux et usage de faux au ministère de Travail et Prévoyance sociale dans l'affaire de nomination des mandataires à la Caisse nationale. Le président général de cette structure estime que c'est de cette manière que justice sera ainsi faite et mettra fin à ce genre d'actes. La velléité discriminatoire et d'omission des personnalités Lega élevés à des postes de responsabilité. Le ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale a pris la liberté de notifier M. Kolela Tshibangougi et Mme Kouskanina Bassola Yvon
qui n'ont pas été nommés par l'ordonnance à laquelle se réfèrent. Malheureuse lettre de notification de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, les victimes de cette turpitude ministérielle vont saisir les instances judiciaires compétentes, à savoir le Conseil d'État. Le Conseil d'État a décidé. Le juge de référé suspend tous les effets de la lettre de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale numéro CAB 1000 ETPS bar 3233 12 2022 portant notification de l'ordonnance numéro 22 bar 213 et tout ce qui en découle. Le Loussou général, représentant le peuple lègue fonde de l'espoir que son membre, en la personne de Martin Daguerre Athénas et son collègue Congolo Lomba Sébastien seront rétablis dans leurs droits et justice sera ainsi faite. Compte tenu de la gravité des faits dénoncés, des sanctions exemplaires doivent être prises. Les communautés vivant dans les hauts plateaux d'Itomoué, notamment les Babembe, Bafouliru, Banyamulenge et les Banindu, ont célébré ensemble la fête de Noël dans une cérémonie qui fera date organisée à Mikenge à l'initiative du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro Mouza. Les communautés, toutes tendances confondues, vivant dans les hauts plateaux, se sont réunis pour célébrer ensemble les festivités de fin d'année dans le cadre de la cohabitation pacifique entre les Babembe, Bafouliru, Banyamulenge et les Banyindu. Les 5 communautés se sont retrouvées sous l'initiative du ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro Mouza. Un moment festif au cours duquel elles ont partagé les repas de Noël. Ces communautés vivant dans les hauts plateaux ont à l'occasion remercié le ministre d'État Alexis Gisaro pour avoir débloqué une enveloppe consistante, ce qui a permis l'organisation de la dite fête en achetant la nourriture et bien d'autres cadeaux prestigieux qui ont été remis aux communautés des hauts plateaux en vue de cimenter le vivre ensemble entre communautés et favoriser la cohabitation pacifique comme l'a toujours souhaité le ministre Alexis Gisaro qui a fait de la cohabitation pacifique entre communautés son cheval de bataille. À titre de rappel, en décembre dernier, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro, avait mené des actions sociales à Uvira en faveur des victimes des inondations qui avaient causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Il avait aussi assisté à en vivre et non-vivre les déplacés de guerre dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga, vivant dans la ville d'Uvira. Alexis Gisaro, le papa social, comme on le surnomme ici, il avait payé les factures des malades qui étaient bloqués à l'hôpital général d'Uvira. Ces actions sociales du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics viennent en somme couronner ces efforts visant à consolider la paix et la cohabitation pacifique entre communautés dans les hauts plateaux du Sud Kivu. À l'occasion des festivités de fin d'année, le sénateur Matata Ponyo a communié avec les enfants de la province du Maniema en commémoration de la nativité du Christ. Matata Ponyo, ancien premier ministre, promet aux enfants d'être toujours là lorsqu'ils auront besoin de lui. Manger avec les enfants est une tradition pour les sénateurs Matata Ponyo. Privé de se déplacer en 2021 par la justice congolaise, cette année, le sénateur Matata n'a pas dérogé à la règle. Fidèle à ses habitudes, Matata Ponyo a choisi de passer la fête de Noël en compagnie des enfants, afin de partager des bons moments avec eux. Meilleurs vœux les enfants, bonne année les enfants et bon appétit. Une particularité pour cette année, même les parents ont été conviés à la fête pour que l'ambiance soit totale. L'école est l'une des meilleures de ce pays et vous devez en être fiers. Ne voyez pas l'effort que vous passez, voyez la qualité des enfants, voyez la formation que vous faites. De l'émotion pour les sénateurs lors de sa prise de parole, Matata Ponyo, qui n'avait pas pu partager ces beaux moments de plaisir, l'a rappelé aux enfants et a promis d'être toujours là pour eux. Non seulement l'éducation que vous donnez, mais aussi l'éthique et la morale que vous transmettez. Parce que ça, c'est très important. Quelqu'un peut être intelligent, mais il est destructeur parce qu'il n'a pas d'éthique, il n'a pas de morale. Pour se servir au buffet, Matata Ponyo l'a fait avec quelques élèves. Une occasion de déguster les mets apprêtés par l'école. Et c'est sur une même table entourée des enfants. Pour joindre l'utile à l'agréable, la musique et les danses ont clôturé en beauté cette fête de nativité.
Prenons maintenant ce message de vœux adressé au président de la République et de soutien à l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, dirigé par Miguel Katambe depuis peu. Un message prononcé par un collectif représentatif des jeunes entrepreneurs qui œuvrent dans la sous-traitance. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents. Nous sommes un collectif de jeunes de l'espace Grand Katanga œuvrant dans la sous-traitance au secteur privé. À l'occasion des festivités de fin d'année et de Nouvel An, nous vous présentons les vœux les meilleurs pour 2023 qui s'annonce très décisive pour l'avenir de notre pays et pour laquelle nous marquons en lettres d'or notre soutien indéniable. Par ailleurs, nous saluons combien salvateur l'acte qui valorise la jeunesse katangaise en particulier et congolaise en général, en élevant un des nôtres au rang de directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP en sigle. Nous citons l'honorable Miguel Katambe Kachal, qui a fait ses preuves depuis plus de 15 ans dans le domaine de l'entrepreneuriat, sans parler de la gestion orthodoxe de la chose publique et des prouesses dont il a fait montre au ministère provincial des infrastructures. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous jeunes entrepreneurs de l'espace Grand Katanga, à travers cet échantillon, venons de ce fait présenter nos excuses pour l'arrogance et l'excès de zèle qui a caractérisé l'un des nôtres en date du 31 novembre au Palais du Peuple. En revanche, nous restons confiants sur la détermination que vous avez, celle de créer des millionnaires congolais afin d'obtenir la classe moyenne par le travail et l'expertise congolaise. Et puis ce message de vœux de l'épouse de Joseph Kabila, Marie-Olive Lembe Kabila, qui n'a pas manqué de souligner l'importance que revêt l'année 2023, une année de bilan. En raison de la longueur de ce message, vous le suivrez en intégralité juste après ce journal. Au Kasaï central, la présidente nationale et autorité morale du Congrès des Patriotes démocrates est arrivée à Kananga ce mardi 27 décembre dans le but non seulement de procéder à l'installation de ce parti membre de l'Union sacrée, mais aussi pour sensibiliser ses frères du Kasaï de Soleil couchant sur les opérations d'enrôlement des électeurs pour une participation massive aux élections de 2023. Dans la cité de Kipushi, province du Haut-Katanga, le député provincial Victor Ngoy a fait des dons aux membres de sa fondation. Une école de la place a aussi bénéficié d'un lot important des machines à coudre, un soulagement pour les bénéficiaires. C'était une ambiance particulière ce vendredi 23 décembre 2022 au siège de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi dans la cité du même nom. Victor Ngoy, député provincial et président de la Fondécoki, a assisté sa base comme les années précédentes. Cet élu de Kipushi a toujours consacré l'essentiel de ses émoluments aux plus démunis. Pagnes et sacs d'engrais chimiques ont été distribués aux membres de cette fondation. Les machines à coudre ont été également remises à une école de la place, un ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Il fait des choses impressionnantes que nous ne voyons pas chez les autres qui sont honorables comme lui. Il est là pour le soutien des démunis. Des démunis avec des actions là champêtres, il donne les semences, il donne les produits engrais, NPK et autres. Croyant, le député des pauvres, comme on l'appelle ici, a également financé l'achat des tôles pour 3 églises de la cité de Kipushi. Dans une contrée où la pauvreté bat son plein, la Fondécoki joue un rôle salvateur. Elle encadre plus de 15 000 membres aux travaux champêtres. Son président, élu 3 fois depuis 2006, et qui s'est aligné derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un dossier qui a défrayé la chronique en milieu du football congolais il y a quelques semaines, la pratique pédocriminelle. Certains entraîneurs cités dans cette affaire présentent déjà leurs moyens de défense. C'est le cas de Bertin Makou, coach adjoint de Lupopo.
C'est un dossier qui avait secoué le monde du football congolais au mois de novembre, après les révélations du journaliste français Romain Molina, citant un bon nombre d'entraîneurs congolais, ce qui avait poussé la Fédération congolaise de football association d'instituer une commission indépendante pour essayer de tirer au clair cette affaire. En attendant les résultats des enquêtes, l'instance fêtière du football national avait suspendu préventivement tous les entraîneurs dont les noms ont été cités par l'enquêteur français, dont Bertin Kisamba Makuzueto, coach adjoint des cheminots du FC Santelwa Lupopo. Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, Bertin Makou a écrit, je cite, « Dans le cadre du dossier sur la pédocriminalité dans les milieux sportifs, dans lequel j'ai été cité comme d'autres personnalités, par le journaliste Romain Molina, j'ai été entendu ce mercredi 23 décembre par le magistrat instructeur du parquet général de la Gombe. Il ressort de cette audition des éléments du dossier qu'aucune charge ni indice sérieux n'a été retenu contre ma personne. Je demeure serein, comme vous l'avez sûrement constaté depuis le début de cette affaire, et me réserve néanmoins le droit d'initier dans le prochain jour des actions judiciaires contre les auteurs et relayeurs de ces allégations de mauvais goût qui n'avaient pour but que de ternir mon image ainsi que ma réputation professionnelle. » Fin de citation. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra, dit-on, le sportif congolais croise les doigts et attend impatiemment les résultats des enquêtes initiées par la FECOFA. Ce journal est terminé, je vous présente tout de suite les principaux titres. Les députés ont été au centre de tous les débats lors de cette fin d'année. À la clôture de la session budgétaire de septembre, l'heure est au bilan de leur production législative. Du reste, félicité par le président de la République, 24 projets et propositions de loi ont été adoptés. Martin Fayulu, deuxième à la dernière élection présidentielle, a obtenu sa carte d'électeur ce mardi à Kinshasa. Les leaders de l'opposition, qui notent quelques doutes sur la crédibilité du scrutin, appellent quand même les Congolais à remplir ses devoirs civiques. Le forum sur l'unité, la cohésion, la paix et le développement de l'espace grand oriental s'est ouvert ce mardi à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Monseigneur Marcel Outembi assure la facilitation de ces assises de 4 jours. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu. Je vous souhaite bonne fête de Noël. Meilleurs vœux pour l'année à venir 2023. Une année d'une importance particulière pour notre pays, la République démocratique du Congo, parce que nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de préparer encore une fois l'expérience de la pratique de notre démocratie. Tout en espérant que le Seigneur va aider la République démocratique du Congo pour que les échéances que nous attendons de la fin de l'année prochaine se traduisent par une transparence dans l'exercice de vote qui nous attend. Alors, pour tous ceux qui seront candidats, je leur souhaite mes vœux de bonne chance. Personnellement, je suis en train d'observer et je suis en train d'attendre que ceux qui sont aux affaires maintenant puissent nous prouver tout ce qu'ils ont reproché au régime passé et de mieux faire pour que Tondi Mabango qui va Alors,
Alors, personnellement, je ne fais pas de la politique politicienne. Je fais de la politique sociale. Ce qui me vaut bien les noms des premières dames rurales. Mais alors, parce que c'est vrai que il est temps de commencer à exposer ce que tout le monde aura produit. Les résultats du travail abattu se traduit par des preuves palpables. Personnellement, je suis confiante parce que en tant que chrétienne, c'est d'abord la volonté de Dieu qui prime. Et personnellement, je sais que le Seigneur, Dieu que nous prions, aime ce pays. Malgré tous les mauvais œils, malgré toutes les épreuves que les Congolais traversent, mais nous sommes des enfants de Dieu. Et comme nous avons la foi, nous atteindrons l'objectif que nous souhaitons, mais encore beaucoup plus sûrement et beaucoup plus convaincu, selon moi, Maman Olive Lembe Kabila, que les sauveurs, les meilleurs, les moindres mal, c'est cher époux Joseph Kabila Kabanga qui va nous sauver. C'est le leader qui nous a prouvé et sa capacité de gérer un si grand pays comme celui-ci, puisque malgré la diabolisation à son endroit, il a prouvé qu'il pouvait tenir en un seul morceau ce pays qu'il avait trouvé, lui, déchiqueté en morceaux. Bonne fête de Noël, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année, mais nos yeux sont rivés sur 2023 et Yanoki et Komanoki. Merci et Dieu nous bénisse tous. Alerte, une bande de scrotons déspoliait les terrains de l'église catholique située sur l'avenue Sendoué en se servant du nom du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Les présidents du Sénat informent l'opinion nationale qu'il n'est nullement concerné et ne détient aucune portion des terres sur cette concession. La police nationale est donc priée d'user de ses prérogatives pour se saisir de ces escrocs. Communiqué signé Mulumba Mukeleng et Gianni Jimmy, le chargé de communication du président du Sénat. À l'occasion des fêtes de Noël 2022 et des Nouvel An 2023, le conseil d'administration, la direction générale et tout le personnel de l'Office congolais des contrôles présentent leurs sincères vœux de santé, de prospérité et de paix à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, aux honorables députés nationaux et sénateurs, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'ensemble des membres du gouvernement et plus particulièrement à son Excellence Monsieur le ministre du Commerce extérieur, au peuple congolais tout entier. L'OCC rassure en cette heureuse circonstance le chef de l'État, tous les dirigeants du pays, l'ensemble de ses partenaires publics et privés, ainsi que la population congolaise tout entière de son engagement à œuvrer avec performance pour l'accomplissement de son objet social. L'OCC renouvelle son dévouement à préserver la santé de notre population et à soutenir sans relâche tous les efforts orientés vers le bien-être du peuple congolais, le maintien de la paix et le développement national. À cet effet, l'OCC garde comme boussole la sécurité économique, l'intégration de l'économie et de l'industrie nationale dans le commerce international par l'évaluation de la conformité aux normes nationales, régionales ou internationale de tous les biens et produits versés dans le commerce. Bâtissons la confiance rime avec le contrôle. Pour l'OCC, Dr Étienne Chimanga Mutombo, directeur général,
Fortunanda Mbomanjwanju, président du conseil d'administration. L'Assemblée provinciale de Kinshasa exprime sa profonde indignation suite aux propos irrespectueux, du reste attentatoire, à l'honneur et à la dignité de l'institution parlementaire et dénués de tout fondement tenu à l'émission Bakinois Balobi TV sur la chaîne YouTube animée par M. Paul Tosoua. Le monsieur, auteur des 10 propos et qui est l'invité de l'émission, a fait état d'une distribution des vivres pour les festivités de fin d'année effectuées en faveur des députés provinciaux de Kinshasa. Pour lui, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a distribué un sac de riz, une demi-bouteille d'huile que les députés provinciaux se sont partagés dans des bouteilles en plastique usées. Il a cité nommément Mike Mukebayi Nkoso, député provincial de Kinshasa, comme sa source d'information, sans oublier qu'il s'est attaqué individuellement à la vie privée du président de notre institution. Aucun député provincial n'avait jusqu'à mardi 27 décembre 2022 reçu des vivres pour les fêtes de fin d'année, date à laquelle seulement les 10 vivres ont été distribués aux députés. Les députés n'ont jamais reçu de l'huile de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent par contre que des sacs de riz et des cartons de poulet. Réduire les députés à un tel niveau équivaut à une insulte contre notre institution qui préjudicie gravement notre honorabilité et ternit l'image de marque de notre institution. Nous tenons à rassurer l'opinion qu'il ne s'agit là que d'une campagne de dénigrement ayant pour finalité le discrédit de l'organe délibérant de la ville de Kinshasa. Ce faisant, l'Assemblée provinciale de Kinshasa se réserve le droit de saisir les instances judiciaires compétentes aux fins de mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces plans machiavéliques. Communiqué signé Epiananza Moupapi, rapporteur. Voyez bien, dans commis confession religieuse, on a beaucoup de principes pour ça la décision pour nous. Avant toute chose, je vous convie bien à s'enrôler massivement pour tout comme ça devoir civisme et à l'État. Non, vous m'avez dit s'enrôler, c'est moi l'union sur mon ça l'effort. Dimanche, tu as banane va jouer déjà bakar. Ah ouais, Moussa a joué déjà carte naïe, c'est bon. Motonios, nanga imoko, tu as obligé de s'enrôler.